Salut les amis, c'est Winslag. Aujourd'hui, je vous présente la peut-être meilleure cire coiffante qui existe. C'est parti. Les tutos de Winslag. Alors pourquoi est-ce que cette cire est peut-être la meilleure? En fait, c'est très simple, je vous explique. J'ai été contacté il y a quelques semaines, moi je ne sais plus exactement de ça, par une marque suédoise. Je pensais d'ailleurs qu'ils ne faisaient que des meubles avec des noms imprononçables. Je te mal, pas je te meule. Et du coup, ils m'ont proposé de tester leur cire coiffante. Et là, ils m'ont dit, allez voir sur Amazon UK, donc la version anglaise d'Amazon. Vous allez voir les avis des consommateurs, ils sont tous ravis, tout le monde dit que c'est une cire exceptionnelle, patati et patata. Du coup, j'ai été voir et en effet, leur produit a été noté par plus de 400 consommateurs pour une note globale de 4,5 sur 5. Allez, je vous montre tout de suite le produit, son utilisation et ensuite mon avis. Donc la cire, on la reçoit dans ce pot, en bois ou imitation bois, je ne sais pas trop. Hop, voilà. Voilà. Et en dessous, donc on a les ingrédients. Et au niveau de l'apparence et de la texture, on est... Alors, je sais pas si on va bien voir. Je vais baisser la lumière. Donc au niveau de la texture, c'est une cire, mais qui est un peu crémeuse, comme vous pouvez le voir. Il y a des cires, il faut vraiment frotter pour en avoir sur les doigts. Que là, ça fait une crème très collante. Donc on va dire entre la cire et la crème coiffante. Alors maintenant, je vais vous montrer comment utiliser cette cire. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous devez le savoir. J'ai fait une greffe de cheveux il y a maintenant 4 mois. Donc là, pour l'instant, je vous en parle pas. Je vous ferai un point à ce sujet au bout des 6 mois de greffe. Bon, alors déjà, on enlève la casquette, hein, c'est mieux. Voilà, donc là, j'ai les cheveux, c'est un peu n'importe quoi. Je suis en train de laisser pousser. Donc bon, donc là, j'ai les cheveux qui sont un peu plus courts devant et plus longs derrière. C'est dû à la greffe, c'est normal. Donc moi, je préfère utiliser de la cire sur des cheveux humides. Donc je vous conseille de le faire après la douche. Vous essuyez vos cheveux avec une serviette et ensuite, vous venez vous coiffer. Donc là, vu que je n'ai pas les cheveux mouillés, je vais utiliser un peu d'eau thermale de La Roche-Posay. Voilà, donc là j'ai les cheveux légèrement humides et maintenant je vais prendre de la cire. Comme je vous le disais, elle est vraiment très forte. Il faut vraiment pas en prendre beaucoup du tout. Hop, voilà, je vais prendre que ça. Je vais me mettre là devant le canapé, comme ça on va peut-être mieux voir. Je prends que cette petite crotte de cire. Voilà, donc c'est vraiment pas beaucoup et ça va suffire pour sculpter ma chevelure. Donc très important, il ne faut pas le mettre directement dans ses cheveux. Hein. Tout ce qui est cire, on vient le mettre dans ses mains et on vient chauffer. Elles sont bonnes en plus. Personnellement, j'aime vraiment bien. Et maintenant, on vient sculpter ses cheveux. On se fait la coiffure qu'on veut. Il n'y a pas de règles maintenant, vous pouvez vous faire plaisir. Donc là, je me regarde dans le retour, donc c'est inversé. Donc si je fais un peu n'importe quoi, soyez pas surpris. Je vais tenter de me faire une coiffure super fashion. Voilà, ça donne ça. Et vous voyez, si je bouge les cheveux, ça ne bouge pas du tout. La cire a fait son effet. C'est vraiment une très bonne cire. Maintenant, il faut vraiment aimer les cires qui fixent très fortement. J'entends par là qu'il faut oublier de remettre ses mains dans les cheveux dans la journée parce que la coiffure, elle est vraiment ultra fixée. Donc si vous aimez les résultats un peu plus souples et naturels pour pouvoir vous repasser les mains dans les cheveux, etc., cette cire n'est vraiment pas faite pour vous. J'en profite pour vous rappeler qu'il est déconseillé de trop abuser des gels, sprays, lacs, cire, etc. L'idéal c'est d'en mettre que de temps en temps si vous avez une grosse oreille, etc. Mais d'en mettre tous les jours, c'est vraiment pas bon pour vos cheveux. Pour son prix, elle peut paraître assez chère dans le sens où elle est à 20 €, mais c'est un gros pot de 100 ml et vu qu'il faut vraiment en mettre un tout petit peu, le pot dure vraiment très longtemps. Pour résumer, c'est vraiment une très bonne cire. Est-ce que c'est la meilleure? Je ne sais pas dans le sens où je n'ai pas testé toutes les cires du marché. Mais si vous recherchez une cire très forte qui va vraiment figer et sculpter votre chevelure, celle-ci est vraiment très adaptée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon avatar juste à droite ou à regarder une autre vidéo juste en dessous. À mercredi prochain pour un nouveau tuto les amis. Ouf! Tchou!